Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mes lunettes de soleil parce que c'est les vacances, parce que c'est le summer, parce que c'est l'été, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud. Bon, on vient de sortir de quelques jours de canicule. Je vous cache pas que là il fait 25 degrés. On est quand même un petit peu mieux aujourd'hui. Je sors d'un gros rhume, d'une extinction de voix. Je vais beaucoup mieux. Bah, vous verrez d'ailleurs des vidéos après celle-ci où ma voix n'est pas terrible. Mais bon, maintenant ça va beaucoup mieux. Je filme mes vidéos dans le désordre le plus complet. Je vais peut-être enlever mes lunettes de soleil pour vous parler, c'est peut-être mieux. Mais je suis désolée, je suis obligée de remettre mes lunettes de vue. J'ai changé ma correction et je dois les mettre tout le temps. On se retrouve pour parler de ma trousse make-up pour les vacances. Et regardez la beauté que j'ai achetée pour l'occasion. J'avais très envie. Je vous en ai parlé dans un haul que vous avez déjà vu. Normalement, si c'est pas le cas, je vais essayer d'y penser, de le mettre juste ici. Et j'ai acheté la trousse de Charlotte Tilbury qui est rose poudrée comme ça, qui est très jolie. Vous avez un petit rouge à lèvres en guise de fermeture éclair et vous avez plein de compartiments. J'ai réparti l'ensemble du maquillage que je vais apporter pendant les vacances et on va se maquiller ensemble. J'ai la tête que j'aurai pendant les vacances parce que j'ai pas apporté énormément de choses. Il y a des jours où je me maquillerai, d'autres où je me maquillerai pas. Mais je pars quand même 2 semaines en vacances et je voulais quand même emmener du maquillage parce qu'au bout d'un moment ça me manque de ne pas voir ma face maquillée. Mais vous allez voir, j'ai pris des choses quand même qui sont assez légères, faciles. Enfin voilà, c'est du maquillage sans prise de tête pour mes vacances. Et on va commencer tout de suite parce que là je papote, mais ça n'avance pas. On va commencer par les sourcils et j'ai décidé de prendre une miniature du Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte soft brown. En fait je veux pas non plus exagérer sur mes sourcils, ça va être peut-être une couleur un petit peu claire mais c'est pas bien grave, c'est juste pour les redessiner un petit peu histoire qu'ils fassent pas trop clair, mais j'ai des sourcils quand même qui sont pas trop mal on va dire, et j'ai pas trop de trous non plus, donc c'est vrai qu'ils sont plutôt bien dessinés, donc j'ai pas besoin énormément, et puis en vacances on n'a pas trop envie de se prendre la tête, donc je prends un petit goupillon parce que ça c'est une miniature et elle est pas pourvue de goupillons, et je vais faire mes sourcils. Si jamais j'ai un miroir ce serait bien. Je vous mettrai de toute façon tous les produits que j'utilise et que je mets dans ma trousse beauté en barre d'infos. Je vais faire quelque chose de très simple, vous allez voir. Alors bien évidemment je prends une pince à épiler, hein, parce qu'en 2 semaines mes sourcils ils poussent. J'ai beaucoup de sourcils donc du coup je suis obligée de les épiler régulièrement. Voilà, je pense que c'est tout pour les sourcils, je pense que c'est très bien. Juste redessiner ici. Et voilà, je pense que ça ira très bien pour les vacances. La teinte elle est un petit peu plus chaude, un petit peu plus marron, mais c'est pas grave. Moi c'est le medium brown que je prends chez Anastasia Beverly Hills qui me va bien. Mais en tout cas c'est bien un produit pour lequel je peux pas me passer. Si je me maquille il faut que j'ai les sourcils de fait, parce que sinon j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et voilà. Donc c'est un petit peu plus clair, un petit peu plus chaud que d'habitude, mais c'est pas grave, au moins ça me permettra de l'utiliser pendant les vacances. Donc les premiers produits c'est goupillon et crayon à sourcils. Du coup comme il est rétractable, j'ai pas besoin de taille crayon. Je prends également forcément ma pince à épiler et mon petit ciseau pour me tailler les sourcils. Et je prends également un fixateur de sourcils. Là j'ai une miniature, c'est bien de faire des commandes régulièrement parce qu'on a souvent des miniatures, du coup pour les vacances c'est très pratique. J'ai le mini 24 heures brow setter de Benefit et je vais donc fixer mes sourcils. Puis même ça tout seul, parce que moi j'aime bien avoir les sourcils bien coiffés. Il y a un truc qui me... c'est peut-être un toc, je ne sais pas. Mais par exemple, quand je vois des gens qui ont des sourcils qui sont décoiffés, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de leur recoiffer les sourcils. Oui, j'ai un problème. Du coup, je tourne les yeux, je ne regarde pas les sourcils décoiffés. Je ne peux pas. Voilà pour les sourcils. Ensuite, j'ai pris une base pour le teint. J'ai décidé de prendre la Revlon Photo Ready parce que déjà d'une, c'est une base qui est pas chère. J'ai une base que j'ai en backup, donc ça permettrait de l'utiliser. Et que si jamais je la casse ou autre, c'est pas très grave pour moi. Je préfère ça que d'emmener ma base Hourglass en grand format et de la casser ou de me la faire voler ou de la perdre ou voilà. C'est rare qu'on voit du maquillage dans un magalo, mais on sait jamais. Donc j'ai décidé de prendre la Photo Ready de chez Revlon. Alors la pompe, voilà, elle est bouchée. Hop, ça a tout liqué partout. Merci beaucoup. Bah, quand on l'utilise pas, la base de Revlon, elle a tendance à se durcir et du coup, elle fait des morceaux au niveau de la pompe.
Donc là, j'ai pas trop insisté sur la base parce que j'ai mis mon solaire il y a pas très longtemps, donc je voudrais pas trop le déplacer. Donc voilà, je vais la tapoter un petit peu comme ça, histoire de l'appliquer. Mais c'est une base que j'aime beaucoup. J'ai privilégié celle-ci, pas une base lumineuse, parce qu'en fait je vais mettre un produit hydratant pour le teint et que je veux pas trop de choses qui hydratent et qui glow. Et en plus, comme c'est l'été qui fait chaud, bah, j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus matifiant. Donc c'est pour ça que je me suis tournée aussi vers cette base là, parce que je voulais quelque chose qui matifie un petit peu mon teint. Donc voilà, j'embarque la Revlon. Au niveau des yeux, j'embarque forcément une base pour les yeux, parce que si je veux mettre un fard à paupières, je vais vous montrer lequel après. Dans tous les cas, je suis obligée de mettre une base pour les yeux. Elle est comme elle est sur la fin, je vais l'emmener, c'est le Primer Potion de Urban Decay. Je ne vais rien emmener pour la poudrer parce que je vais mettre un fard à paupières liquide. Donc ça, c'est pour les bases. Ensuite, on va passer aux yeux parce que je fonctionne comme ça. Je mets toujours mon produit pour les yeux avant. Et j'ai décidé, vu que c'est un produit que j'utilise pas souvent, d'emmener le Interstellar de Linda Hallberg en teinte Collision. Parce que j'ai jamais eu l'occasion de le mettre et que je me dis que c'est une teinte qui peut aller pour l'été très facilement. On peut soit le mettre de façon assez opaque, soit on peut juste l'appliquer sur la paupière et puis venir un petit peu l'estomper pour avoir un petit peu de brillant. Et je me suis dit que ça, voilà, juste pour avoir la paupière scintillante, un petit peu brillante, un petit peu un effet mouillé, je trouve que c'est cool. Et en plus on peut l'appliquer au doigt parce que je veux emmener le minimum de pinceaux possible, parce que je trouve que dans les trousses, les pinceaux ont tendance à s'abîmer en général. Donc j'ai pas trop envie d'abîmer mes pinceaux. Voilà, si vous voulez quelque chose de plus opaque, vous en remettez une petite couche. Et voilà, ça fait quand même quelque chose de très joli, un effet un petit peu mouillé. Vite fait appliqué au doigt comme ça, c'est parfait. Et voilà pour les yeux. En plus ça prend pas de place du tout dans une valise. C'est facile à appliquer, vous avez vu, au doigt. On a un effet un petit peu mouillé. Je trouve que pour les vacances, franchement, c'est super joli. Allez, on va faire le mascara. Alors le mascara, bah, j'emmène mon super mascara Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté que je vais appliquer tout de suite. Mais c'est pas un mascara waterproof. Et je voudrais qu'il tienne bien. Du coup, je vais emmener le Top Coat de Huda Beauty. Pour le rendre waterproof, ça évite qu'il transfère du coup sur mon contour des yeux. Bien sûr, j'emmène mon recourbe-cils. Je ne peux pas me passer de mon recourbe-cils, c'est impossible. Si je n'ai pas de recourbe-cils, je ne mets pas de mascara parce que sinon ça met j'ai pas envie de mettre mes cils en valeur s'ils sont pas recourbés. Et voilà pour le mascara, je vous ai passé l'application assez rapidement parce que franchement, on s'en fiche. Il n'y a rien de très intéressant. Je vais mettre le Top Coat de Huda Beauty par-dessus sur les longueurs pour le rendre waterproof et éviter qu'il transfère sur mon contour des yeux. Parce que quand il fait très chaud, il a tendance à beaucoup transférer. Par contre, je les ai très mal recourbés mes cils aujourd'hui. Bon, tant pis. D'habitude ils sont un petit peu plus recourbés que ça, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Nous en sommes au teint, et pour le teint j'ai décidé d'emmener la CC Crème de Herborian. Je l'ai en teinte claire, c'est un soin illuminateur du visage haute définition qui a un SPF de 25 dedans, et en plus qui va permettre d'unifier et de camoufler légèrement en fait les imperfections. C'est surtout pour unifier en fait le teint que je la prends plus qu'autre chose, et en plus c'est très facile à appliquer au doigt. Alors retenez bien ça parce que je n'applique jamais, au grand jamais, mes produits de maquillage au doigt parce que je déteste ça. Mais genre vraiment c'est une horreur. Mais comme ça ressemble à une crème pour moi, ça passe un petit peu mieux, vous voyez. Je suis moins gênée par l'application du coup de la CC Crème au doigt que d'un fond de teint. Un fond de teint c'est impossible pour moi, je ne peux pas. Et de me retrouver avec toute cette matière sur les doigts, ça me dérange beaucoup. De toute façon, dès que j'ai quelque chose sur les mains, ça me dérange. Donc, et ça permet donc d'unifier un petit peu mon teint, tout en légèreté. Vous voyez, c'est une crème blanche qui va s'adapter à la peau. Je crois qu'il y a des petits pigments qui sont encapsulés là, qui se cassent au moment où vous l'étalez. Mais voilà, c'est rien d'exceptionnel. Mais je trouve que ça fait tout son effet. Ça fait un joli teint unifié. Certes ça n'a pas camouflé mes taches ni rien du tout, mais c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment quelque chose de très léger, facile à démaquiller pour le soir en rentrant, pas prendre 3 heures à me démaquiller. Et voilà, je trouve que ça fait le job et que c'est très bien comme ça. Bon, il faut quand même que je me nettoie les mains parce que ça me dérange. En plus je trouve qu'elle est
pas trop hydratante, vous voyez, elle fait pas briller, surbriller mon teint. Après j'ai mis aussi la base Revlon, mais je trouve qu'en fait elle est pas trop crémeuse et je pense qu'elle peut convenir à beaucoup de types de peau. Que ça soit du sec ou je dirais du mix grasse, je sais pas, mais au moins du mixte à mon avis. Pour les cernes, bah, dans le même genre, je vais emmener la CC Eyes à la Centella Asiatica de chez Arborium, que j'ai en teinte claire. C'est le soin illuminateur contour des yeux lisse et corrige, donc ça va apporter une petite teinte. C'est pareil, c'est une crème blanche. C'est dans le même principe en fait que la CC, hein. C'est exactement la même chose. Elle est blanche et en fait quand vous commencez à l'appliquer, mais il y a des petites capsules en fait qui viennent se percer et comme ça vous avez la teinte qui est révélée. Et ça va venir, hop, corriger. Alors corriger légèrement mes cernes, parce que moi je suis quelqu'un de très cerné. Voilà, ça va corriger mes cernes, mais bien évidemment qu'on les voit toujours en transparence. Mais je trouve que ça me donne un petit air frais, réveillé. Et j'aime beaucoup ces deux produits ensemble quand vraiment je veux pas trop me maquiller. Alors je fais rarement du no make-up, je vous le dis très sincèrement, c'est soit je me maquille, soit je me maquille pas. Mais pour les vacances, en général j'apporte jamais de maquillage, c'est très rare que j'en apporte. Mais là comme on part 2 semaines, je vous ai dit, j'ai envie quand même d'avoir un petit peu de make-up, mais sans trop me prendre la tête, sans que ça prenne trop de temps pour que je me prépare. Donc vous voyez avec ce genre de produit là, j'emmène pas de pinceau, je fais tout avec mes doigts. Et on a un résultat quand même qui est très joli et qui est simple à faire en rien de temps. Moi c'est ce que je recherche. Et du coup pour poudrer mon teint, je vais prendre un fond de teint poudre. Là j'ai celui de chez Kiko. C'est le Unexpected Paradise en teinte 03 Light Beige. Et il n'existe plus. Il est un petit peu plus foncé et je prends une houppette plutôt qu'un pinceau parce que oui il est un peu foncé. Je vais y aller mollo. Il est un peu foncé parce que je m'étais plantée de teinte et du coup je prends une houppette au lieu de prendre un pinceau, mais c'est pas le bon plan du tout avec celui-ci parce qu'il est quand même un petit peu foncé. Est-ce que je prendrais pas le Make Up Forever à la place? Je pense que c'est peut-être plus judicieux de prendre le Make Up Forever plutôt que de prendre celui-ci qui est trop foncé. Donc du coup je vais mettre plutôt que le fond de teint poudre Kiko, je vais mettre le Make Up Forever. Comme ça au moins la teinte elle est plutôt bonne. On va continuer avec le teint et je vais prendre un seul produit qui va me faire blush, bronzer et highlighter. Et je vais prendre le Sculpt and Glow de chez Revolution Pro que j'ai en teinte numéro, en teinte light medium. Je vais vous le présenter dans une vidéo qui arrivera juste après, dans une vidéo petit prix. Je spoil parce que je l'ai déjà filmé. J'aime tellement ce bronzer ici, donc je vais vous donner mon avis avant de voir la vidéo petit prix, que j'ai décidé de l'emmener en vacances parce qu'en fait vous allez voir ça va me faire office de blush, bronzer, highlighter, ça va tout faire en fait. Et j'ai décidé de l'appliquer avec le pinceau de chez Benefit que j'avais eu dans un coffret et je sais pas exactement s'il a un nom ou pas, mais c'est un pinceau de voyage, donc comme ça dans la trousse je ne l'abîmerai pas. Et je vais prendre du coup le Sculpt and Glow et je vais l'appliquer en guise de blush bronzer. Et ça va faire tout son effet. Alors j'apporte ce produit parce que déjà d'une c'est un tout en un. Même si j'ai l'highlighter, franchement je m'en sers pas. La teinte du bronzer elle est lumineuse. Donc elle suffit pour moi pour faire un petit glow et pour faire de l'highlighter. Donc j'ai pas besoin de mettre l'highlighter. Mais au cas où je l'ai. Vous voyez ça me laisse un satiné là sur la peau. C'est super joli. Le pinceau il est pas mal du tout, il est doux, il applique bien. Et en fait je vais me servir de ça comme blush bronzer. Au niveau de la teinte, je pense que c'est très bien pour faire ça. On va sculpter, illuminer et apporter un petit peu de bonne mine à mon teint. Et sans en faire trop. Et c'est une poudre, ça coûte 6 € ça. C'est de super bonne qualité. Donc dans la prochaine vidéo vous me verrez l'utiliser. Dans une vidéo petit prix, mais je vous dis que je sais pas ce que j'en pense, mais en fait j'adore ce produit. Vraiment je vous le recommande à 200% si vous cherchez un petit bronzer. Alors il y a plusieurs teintes hein, bien sûr. Si vous cherchez un petit bronzer comme ça qui fasse un petit peu tout, qui se fonde super bien la peau, qui tâche pas, franchement il est super joli. Je le trouve parfait. Je trouve qu'en plus ça a tendance à me donner bonne mine et à me lisser un petit peu le teint. Donc vraiment ça je vous le recommande à 200%. Et si je le casse pendant le voyage, l'avantage c'est que ça coûte 6 € et que je le rachèterai sans aucun problème. Et je le rachèterai, ça c'est évident. Voilà, donc vraiment ce truc là, si un jour vous passez une commande, je sais pas, chez Look Fantastic, Maki Beauty ou autre, glissez ça dans votre panier.
C'est super joli. Si vous aimez les bronzers qui font un peu blush, qui sont lumineux, enfin vous allez adorer ce truc. Moi je le trouve génial. Et ben écoutez, il nous reste plus qu'à fixer le teint. Et pour fixer le teint, j'ai décidé d'emmener ma petite brume de chez Rare Beauty. C'est une brume qui est biphasée, qui est hydratante et qui fixe le teint et qui peut aussi servir de base si jamais je veux quelque chose d'un petit peu plus hydratant sur ma peau. Et en fait je la prends parce que c'est une miniature et qu'elle est entamée. Voilà, ça m'évite de me trimballer ce gros truc. Même si je préfère pour fixer mon teint celui-ci parce qu'il fixe vraiment le teint et je sais qu'avec ça je vais pas briller, même si je transpire etc, tout va tenir. Celui-ci je sais pas trop, mais en fait dans la trousse ça fait un petit peu trop à emmener et donc du coup je privilégie le petit format et le gain de place. La brume elle est très bien. Elle est très douce, l'odeur est très douce aussi. Enfin je trouve que c'est un produit qui est plutôt sympa. Après je vous dis, en termes de fixation, je sais pas trop ce que ça donne, je l'ai pas réessayé depuis ma vidéo sur les chanteuses, mais en tout cas comme ça à l'utilisation c'est plutôt sympa. Ensuite pour les lèvres j'ai décidé d'emmener uniquement ce produit, c'est un baume à lèvres hydratant de chez Ultraviolette avec un SPF de 50, moi je l'ai pris en teinte rose parce que j'avais pas énormément de choix de teinte et en y réfléchissant j'aurais peut-être dû prendre la teinte, il y a une teinte pailletée et je pense que ça aurait été très joli. Vous voyez c'est un petit baume comme ça, un petit peu rose mauve et qui va en plus hydrater les lèvres et les protéger du soleil. Sur mes lèvres la teinte on la voit pas des masses, même je trouve que ça a tendance à être un petit peu trop froid, pour ça que je pense que j'aurais dû prendre autre chose en termes de teinte. Là c'est peut-être un petit peu trop froid par rapport à mes yeux, ça ressort un petit peu bleuté. Ça ressort un petit peu bleuté sur mes lèvres, tant pis, c'est pas grave, c'est pour les vacances, on s'en fiche. Mais en plus quand je porte mes lunettes de vue, personne va voir ce que j'ai sur les yeux, c'est juste pour moi. Ça c'est ce que j'ai décidé d'emmener. Je vais quand même glisser, je pense pour peut-être le soir, un petit gloss de chez Maybelline en teinte Peach Ring, c'est la teinte numéro 22, comme ça dépend de ce que j'ai envie d'appliquer. Le soir j'ai peut-être moins besoin de protéger mes lèvres que la journée, donc ça va dépendre à quel moment je me maquille. Donc voilà, j'emmène du coup ces deux produits là, je me suis décidée à la dernière minute, mais du coup vous voyez avec ce que j'emmène pour faire un maquillage complet, la trousse elle est loin d'être pleine, on pourrait même encore en rajouter, mais je trouve que c'est largement suffisant parce que la plupart du temps j'ai la flemme de me maquiller, mais j'ai pris justement des textures qui sont faciles, qui sont légères et qui sont faciles à appliquer et j'ai pas besoin d'énormément de temps pour faire tout ça. Là c'est long parce que je papotais en même temps pour vous présenter les produits, mais c'est vrai que sinon en général c'est pas très long. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'apporte pour mes vacances, je pense que c'est suffisant. Dites-moi vous en commentaire si vous apportez du maquillage ou pas en vacances, si vous avez tendance à prendre le temps pour vous préparer ou si au contraire vous préférez ne pas être maquillé. Donc dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et d'en profiter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!